Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais entreprendre ma 8e capsule sur l'histoire de l'univers. Ceci va mettre un terme momentané à mes capsules sur l'histoire de l'univers. Et je vais retourner au tableau ici. Comme on a vu, une des phases les plus importantes de l'évolution de l'univers s'est passée il y a 380 000 ans. Et c'est là qu'on a vu, c'est ça que la lumière fut, là, que les photons ont pu se libérer du fond diffus cosmologique et que il y a eu expansion de l'univers et création après cette étape des premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Et de nos jours, voyez-vous, la température est passée de 2700 degrés Celsius à 2,73 degrés centigrades, degrés Kelvin, excusez. Et le zéro absolu correspond à moins 273 degrés Kelvin. Et dans les galaxies, le diamètre de l'univers aujourd'hui est de 13,7 milliards d'années. Et après le fond diffus cosmologique que je montre ici, là, il s'est passé 100 millions d'années pour qu'il y ait formation d'atomes d'hydrogène et d'hélium. C'est au cours de cette période que les premiers atomes de la matière sont nés. Et à partir de 200 millions d'années, là, les galaxies ont commencé à se former. Et il faut remonter toujours. Là, j'ai sorti une image du fond diffus cosmologique. Il y a 380 000 ans après le Big Bang, là, on voit qu'il y a différentes couleurs dans le fond diffus cosmologique. Il y a des jaunes qui sont rouges et des jaunes qui sont bleus. Ça, c'est le dernier satellite, là, comme on voit, qui a pris les images du fond diffus cosmologique. Qui sont très très précises. Vous voyez, il y a toutes sortes de petits points qui sont rouges, d'autres qui sont bleus. Ça veut dire qu'il y avait différentes températures dans le fond diffus cosmologique. Et on pense que c'est ces incongruités qui ont donné naissance aux galaxies. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que dans ces sections-là, dans le fond diffus cosmologique, il y avait probablement accumulation de matière un peu plus que dans les zones bleues, et la gravitation existant a aggloméré les atomes d'hydrogène et d'hélium pour former les galaxies. Et c'est de même que ça se passe, là. Et au cours de l'histoire, à ce moment-là, ces galaxies-là ont commencé à donner naissance à des étoiles. Et on peut voir le soir, qu'on peut voir dans le firmament étoilé, là, dans la voûte céleste, il y a des centaines de milliards d'étoiles là, qui illuminent la voûte céleste. Par les nuits où s'il n'y a pas de nuages, on voit très très bien, là, ça ce sont les étoiles, qui eux, un peu plus tard, comme on voit, vont donner naissance aux planètes, puis tout ce qui nous entoure actuellement. Et dans la prochaine série, probablement que je vais émettre à l'automne, le temps de préparer tout ça, là, je vais reparler encore de l'univers, mais en expliquant les phénomènes que l'on connaît de plus en plus de nos jours. Comme le soleil, comment se fait qu'il brille de même, comment se fait que ça s'éteint jamais, comment se fait-il, qu'est-ce qui va arriver au soleil dans les milliards d'années qu'il y a encore d'existence, il va exister. Nous autres, on ne sera plus là, mais lui, il va être encore là. Et c'est une expérience que j'ai trouvée très, très fascinante, là. L'histoire de l'univers. Et j'estime que j'ai eu une bonne réponse de la part des internautes à ce sujet. Et c'est pourquoi, l'automne prochain, comme je disais, je vais émettre des choses qui sont plus concrètes, plus près de nous, que l'on peut constater tous les jours, qu'on parle un peu de ça dans les journaux ou dans les revues scientifiques, là,
parce que de plus en plus, les astrophysiciens découvrent toutes sortes de choses dans l'univers, là. Et c'est très, très intéressant. Et plus on en apprend dans l'univers, plus on en apprend dans le monde de la physique, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.